Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Backlash que j'ai eu avant-hier donc et on commence cette review avec le match pour le titre des États-Unis donc LA Knight contre Drew McIntyre contre Damien Priest contre Jacob Fatu le champion. Très très belle rencontre, très belle affiche. Enfin, franchement j'ai bien aimé comment la rencontre s'est déroulée, c'est-à-dire qu'on avait quand même un Jacob Fatu vraiment mis en avant et en valeur sur le point de vue émotionnel. Il a eu ce qu'il fallait, il a eu le booking à peu près adéquat. Enfin, franchement, on a eu un bon pay-per-view, un bon premier match avec Knight qui a fait un BFT à Pato, puis Priest un chokeslam à Knight. McIntyre enchaîne avec un Claymore sur Priest qui tombe sur Knight pour faire le compte. Mais McIntyre va briser le compte, donc c'était quand même assez chiant pour ça à la fin du match. Avec Fatou qui charge McIntyre, mais il le bloque, il lui fait un DT. McIntyre relève Knight. Knight bloque, McIntyre le reprend pour un DT. Là, j'ai un Claymore kick, Emily Priest tire l'arbitre à la dernière seconde en bas du ring pour stop. McIntyre change les coups ringside et dans la foule. Donc, McIntyre va finalement prendre un chokeslam à travers deux tables, donc un South to Haven de Damien Priest, donc ils vont être tous les deux hors jeu à ce moment-là, ce qui est quand même une bonne chose pour leur rivalité, je trouve personnellement que c'est bien vu de la part de la WWE de continuer leur rivalité ainsi. Knight et Fatu vont se battre encore et Knight va faire un elbow drop à Fatu, va vouloir faire un elbow drop à Fatu sur la table des commentateurs américains. Mais selon que Sikoa arrive pour sauver Fatou, Knight n'est pas content, il s'approche de Sikoa pour l'attaquer. Et c'est là que le moment fatidique du match va arriver. Mais je vais y revenir juste après. Mais franchement, c'était une très très belle rencontre pour lancer ce PLE, donc ce Pay-Per-View Premium Live Event, que ce match pour le titre des États-Unis où on a eu un très très bon match. Enfin, franchement, j'ai bien aimé comment la WWE a construit cette rencontre. Et donc finalement, après que Knight ait voulu attaquer Solo Sikoa pour l'attaquer, bah, il va avoir un plan, un piège, j'ai envie de vous dire. Un catcheur va faire ses débuts. Je vais y venir au moment de l'image parce que c'est quand même une très très grosse surprise, sensation de la part de la WWE de le faire arriver du côté de Backlash. Ils auraient pu le faire arriver dans un autre show, mais ils ont quand même bien fait de faire ceci, de faire ce scénario-là à ce moment-là, parce que c'est quoi? Non, pardon, Jacob Fatou était en grande difficulté et ceci disait qu'il n'y avait plus de soldats, etc., etc. Mais franchement, finalement, donc, on va avoir l'arrivée d'un certain catcheur du circuit indépendant. J'ai nommé donc, je vais y venir juste après. J'ai nommé Jeff Cobb. Jeff Cobb arrive pour attaquer Knight. Cobb lance Knight sur le ring. Fatou ne comprend pas ce qui vient d'arriver. C'est quoi lui fait signe d'aller sur. Fatou fait un rear view à Knight et enchaîne avec un moonsault à Knight pour le compte de 3. Donc Jeff Cobb pardon, est une grosse menace qui rejoint donc la Bloodline et quand même il a projeté Ellen Knight dans le poteau, il l'a démoli. Et ça a offert une ouverture, une occasion parfaite à Solo, non, pardon, à Jacob Fatou, qui va en profiter donc pour faire son, son review et le moonsault d'enchaîner. Donc c'était quand même une bonne chose. Enfin, je sais pas si c'était un review, c'était peut-être un Samoan drop. En tout cas, il a détruit le dos d'Ellen Knight qui avait déjà énormément subi dans ce match. Puis il va enchaîner avec son moonsault pour finalement faire le compte de 3 à Ellen Knight. Et donc Jacob Fatou, et c'est tout à fait logique, conserve son titre de champion des États-Unis. Et c'est quand même un point positif. Maintenant, j'ai envie de vous dire quelle suite pour The Samoan Werewolf. Jacob Fatou qui a quand même réussi à survivre à 3 gros noms, à 3 grosses têtes, c'est parfait pour son règne, ça le consolide parfaitement et donc il va célébrer sa victoire et se montre hésitant à quitter avec Cobb et Sikoa, donc c'est quand même une bonne chose. On sent la tension arriver dans ce clan-là. Est-ce qu'elle va durer très très longtemps? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, Jacob Fatou reste votre champion des États-Unis et c'est logique. Et j'avais quand même prédit sa victoire. Donc, c'est mon premier bon pronostic de la soirée. Donc, je vais y revenir assez longuement. Donc, on va bien voir ce qui va se dérouler par la suite pour Jacob Fatou. Donc, la WWE va également annoncer
la nuit des champions en Arabie Saoudite qui aura lieu le 28 juin prochain. Un petit résumé de l'histoire entre Becky Lynch et Lyra Valkyria, c'est le prochain match pour le Women's Intercontinental Championship. Là aussi, on a eu une très très belle rencontre entre deux catcheuses qui se connaissent parfaitement. On a une Lyra Valkyria quand même qui est la babyface de l'histoire, qui est la catcheuse un petit peu... On va pas dire qu'elle n'est pas respectée, Lyra Valkyria, ça serait un petit peu lui manquer de respect que de dire ça, mais franchement, on a eu une sacrée opposition entre ces deux bagarreuses irlandaises. Franchement, j'ai aimé comment la WWE a construit cette rencontre. Une Becky Lynch vraiment, vraiment mise en avant sur les devants de la scène et qui, quand même, pose des soucis à Lyra Valkyria. Là, oui, finalement, après 3 mètres de slam, elle pète un peu les plombs. Becky Lynch, c'est logique, c'est son attitude. Elle va chercher une siège, mais l'arbitre lui enlève ce qui profite. Et Lynch en profite pour retirer un coussin du coin. Lynch veut repousser Valkyria contre le mais elle l'a résisté à deux et c'est pas le bon coin. Finalement, elle va prendre juste la deuxième corde, Lyra Valkyria. Non, elle l'a bloqué, puis Valkyria lui porte un coup de pied en chaîne avec un moonsault pour la couvrir, mais Becky a résisté. Becky, une très très résistante, franchement, très très belle rencontre. Valkyria prend Lynch sur ses mais Lynch là sur le coin. Lynch enchaîne avec un Mended Slam pour la com, mais elle résiste. Lynch veut encore se relancer contre, mais l'arbitre l'arrête. Valkyria bloque le finisher de Lynch et lui fait un Nightwing pour la couvrir, mais l'arbitre arrive en retard pour replacer le coup. C'est un protecteur. Lynch résiste à deux. Valkyria la reprend pour son finisher, mais Lynch la bloque et lui met un doigt dans pendant que l'arbitre est de dos. Lynch lui fait un roll-up, mais Valkyria résiste et lui fait un roll-up pour la victoire. Enfin, franchement, on a eu une très très belle rencontre entre ces deux bagarreuses irlandaises. On a une Becky Lynch qui quand même essaye par tous les moyens de tricher. On voit cette nouvelle facette de Becky Lynch qu'on avait un petit peu perdu de vue, on va dire ça comme ça, ces derniers temps. Et pourtant, on a pété un câble Raw d'après WrestleMania où elles ont perdu les titres par équipe. Et franchement, ça a continué la rivalité, ça l'a un petit peu plus lancé. Elle a voulu faire un roll-up à Valkyria, ça s'est retourné contre elle. Mais on a eu une sacrée rencontre, une sacrée opposition de style entre ces deux catcheuses. Et finalement, ce qui s'est passé à la fin du match, c'est un mal pour un bien, ça protège un petit peu Becky Lynch. Il ne faut pas oublier que Valkyria commence à devenir également une top star, donc il faut vraiment la mettre en difficulté pour les prochaines semaines. Donc on a eu quand même un sacré beau bazar entre ces deux protagonistes-là, ces deux bagarreuses irlandaises. Et franchement, je suis quand même assez content du résultat de ce match parce que j'aurais été surpris de voir une nouvelle championne. Lyra Valkyria a fait un très très bon boulot en tant que championne intercontinentale. Elle a eu des grosses perfs, elle a battu de gros noms, Dakota Kai notamment, et bien plein d'autres. Donc comme vous pouvez le voir, elle va retourner le roll-up. Comme je vous le disais tout à l'heure, 1, 2 et 3, finalement, ce qui va se passer, c'est que ensuite ça va mettre en colère Becky Lynch qui va commencer à re-être. En bref, Lyra Valkyria se fait démolir, mais elle reste championne et elle reste forte et puissante. Donc on peut la voir célébrer en se tenant avec le titre de championne intercontinentale féminine. On va bien voir ce qui va se passer ce soir du côté de Raw, si Becky Lynch va en vouloir à Lyra Valkyria, si la rivalité va continuer ou pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose de voir Lyra Valkyria être toujours championne. Ensuite, et assez simple match pour le titre intercontinental, cette fois-ci masculin. Dominic Mysterio, le membre de Judgment Day, le tout nouveau champion intercontinental chez les messieurs, face à Penta pour le titre. Franchement, encore une fois, on a eu une sacrée opposition entre ces deux lutteurs-là, sans leur manquer de respect. J'aurais préféré que ce match soit calé un peu avant le Becky Valkyria. Il était en dessous. Le premier match, à la rigueur, il peut être avant, ça c'est pas un souci, mais pour moi, le Penta Dominic, il doit être justement le fait qu'il soit après que la WWE ait décidé finalement de changer son programme, alors que lors des pronostics, je vous avais mis le bon programme, moi, enfin bref. En tout cas, Penta Dominic, c'est un match qu'on a déjà vu à Raw. Je trouve que c'est du revu, du déjà vu et du revu. J'aime bien, enfin, Penta, c'est un très très bon catcheur qui est rempli de talent, mais pour moi, il faut que la WWE le construise un peu plus, quoi. C'est-à-dire qu'il perd contre Dominic Haro à cause d'une intervention de JD McDonagh. C'est quand même assez dommageable, je trouve,
qu'ils auraient pu faire une fin clean, même si le Dominic et il, c'est logique qu'ils gagnent un petit peu par triche, mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais il aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux du côté de la WWE, donc c'est quand même une bonne chose de voir un tel scénario avec un, comment je peux vous expliquer ça, un Dominic vraiment mis sur les devants de la scène face à un catcheur comme Penta. Quand même, ça fait 2 fois qu'il le bat. C'est l'un des rares d'ailleurs à l'avoir battu depuis son arrivée à la WWE, Dominic Mysterio, mais là il l'a pas battu de façon clean, et encore une fois c'est un petit peu répétitif, je trouve, que ça se passe ainsi, c'est-à-dire que l'arbitre va expulser le Judgment Day en coulisses, qui va profiter à El Grande Americano, qui était bien évidemment de l'autre côté, et qui, avec un coup de masque, avec sa plaque d'acier, sonne Penta, et ça va profiter à Dominique, qui enchaîne avec un frog splash pour le compte de 3. C'est une belle victoire hein, pour Dominique, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, il doit faire en sorte de crédibiliser un peu plus le règne de Dominique, quoi. Il ne doit pas le faire perdre par intervention, comme vous allez pouvoir le voir sur la prochaine image. On a l'intervention de El Grande Americano contre Penta. Je trouve ça assez bébête de faire en sorte de faire un headbutt de El Grande Americano sur Penta, qui s'appliquait à faire un saut de la troisième corde comme il sait les faire. Donc c'est une bonne chose. Je ne vous cache pas que ce match-là, je me suis un petit peu absenté pour des envies, voilà quoi. Bref, je vous dirai pas la suite, mais c'était quand même assez dommageable euh, de, de faire intervenir El Grande Americano, surtout qu'on sait très bien qui se cache sous le masque. Ils vont pas nous le faire à nous, et on va savoir sans doute avoir un masque contre masque par la suite. Enfin, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, Dominique va en profiter pour enchaîner avec un frog splash, et 1 et 2 et 3, et Dominique reste champion. Ça me pose pas de souci. C'est plus le fait que El Grande Americano coûte le match à Penta qui me pose un souci, que le fait que Dominique garde son titre, parce que Dominique vient de garder son titre, mais après c'est un heel, donc c'est logique. Donc j'espère vraiment que Penta va passer à autre chose, et Dominique également. Dominique doit avoir des catcheurs autres que Penta qui veulent son titre, d'autres adversaires. Ça serait beaucoup beaucoup mieux pour la WWE de faire un Dominique contre un autre catcheur que Penta. Franchement, j'espère vraiment que ça va être une sacrée belle rencontre, et que la WWE va capitaliser sur le règne de Dominique, parce que il commence à être aimé quand même, Dominique, et c'est une bonne défense de titre qu'il nous fait. Donc voilà, on va passer ensuite au prochain match, mais bien sûr l'image de Dominique avec le titre intercontinental, avec un petit peu son arrogance, c'est une bonne chose. Moi je suis content en fait de voir Dominique champion. On s'est assez moqué de lui ces derniers temps. Il faut vraiment le mettre en valeur, et qu'il prouve en fait ce qu'il vaut dans ce ring, quoi. C'est quand même une bonne chose, et je trouve que c'est excellent. Enfin bref. Ensuite, après, on va passer au prochain match. Pat McAfee, le commentateur, l'ami de Michael Cole, contre The Ring General Gunther. Franchement, une sacrée belle rencontre. On a eu une fin un petit peu dommageable, je trouve, avec Michael Cole qui essaye de motiver Pat McAfee, son ami, et puis Gunther va le ramener au centre du ring. Il y a un moment de faire le Rose of Jericho. Gunther, il va attraper Cole, il va vouloir s'en prendre à lui, mais McAfee lui porte un coup de pied. Gunther est debout, il fait un big boot à McAfee. Gunther parle avec Cole, McAfee en profite pas, mais il résiste. Gunther veut faire une suplex à McAfee, mais Cole lui attrape pour le faire chuter. McAfee, mais il résiste. McAfee lui implique un slipper, mais Gunther le bloque, et Gunther enchaîne avec un slipper sur McAfee. McAfee refuse d'abandonner, se relève et le frappe, mais Gunther le ramène au sol pour reprendre son slipper. McAfee ne répond plus, l'arbitre arrête le match. On a eu quand même une très très belle rencontre. On a eu aussi une tentative d'intervention de Michael Cole. Michael Cole qui est la voix du catch, un présentateur qu'il faut en fait respecter. C'est-à-dire que je vais vous dire un truc, c'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas moi, je vais prendre un exemple du foot. Euh, non, pas du foot, de quel sport je pourrais vous prendre exemple de la WWE, pourquoi pas, enfin de la France, que Christophe a juste défendre Philippe Chéreau ou l'inverse, bah
Si Philippe Fiorot est en difficulté, je pense que Christophe Ajuste, malgré les vannes qu'il lui sort et tout ce que vous voulez, il va aller l'aider. Là, c'est pareil avec Pat McAfee et Michael Cole, c'est pareil pour les autres tables, c'est pareil chez AEW, c'est Jim Ross à un match. Je pense que son ami l'aidera. Enfin bref, on a eu quand même une très très belle rencontre. Pat McAfee m'a impressionné, je vous cache pas que je m'attendais pas à une telle performance de la part de Pat McAfee. Il a quand même fait plus que, je vais pas dire qu'il a fait douter Gunther, le mot est un peu fort, mais il a quand même fait un petit peu plus que de le faire, de le mettre en difficulté. On a un Gunther qui est vraiment, vraiment mis sur le, qui était vraiment à deux doigts de perdre plusieurs fois, enfin qui se relevait au compte de deux, il a été impressionnant, Pat. Et ça ne m'étonne pas, il avait fait un super match avec Austin Theory à l'époque, qui était vraiment pas bien du tout et vraiment mis en difficulté, Austin Theory, donc il avait quand même fait une super rencontre. Enfin, franchement, il avait même mis en difficulté, il avait fait un match avec aussi Monsieur McMahon à l'époque, je crois. Enfin, il a même fait un super match avec Adam Cole. À chaque fois, il échoue, enfin, il gagne pas tout le temps, mais quand même, il prouve sa résilience, sa résistance, et je pense qu'il a gagné quand même le respect. Enfin, Gunther, franchement, a montré du respect envers lui. C'est quand même un ancien champion du monde, Gunther, faut pas l'oublier. Et finalement, malgré la défaite de Pat McAfee sur un sleeper, qui va donc finalement abandonner, je trouve que c'est quand même une bonne chose de voir en fait que Gunther le respecte, parce que malgré la soumission, malgré la belle victoire de Gunther qui se relance après la perte de son titre du côté de WrestleMania, ce qui a un petit peu lancé cette rivalité d'ailleurs, mais bon, quelle chute maintenant pour lui, est-ce qu'il va aller chercher cette mallette? Est-ce que Gunther a les capacités d'aller chercher ce contrat? Ça pourrait être un objectif, en tout cas, il peut célébrer sa victoire, il l'a mérité, on va bien voir du côté de Rose ce qui va se passer pour lui. Pour la suite, est-ce qu'il va avoir des mots doux envers Pat McAfee? Est-ce qu'il va le tacler? Enfin, franchement, il faudra voir par la suite ce qui va se passer pour Gunther. Moi, j'ai des petites idées. Notamment, on a des rumeurs, mais des rumeurs, c'est des rumeurs. On ne sait pas si ça va se vérifier ou pas. En tout cas, je suis heureux que Gunther ait gagné ce match et quand même qu'il montre du respect, comme vous pouvez le voir sur cette image, en tendant la main, en mettant un pouce à Pat McAfee, c'est-à-dire qu'il a été vraiment impressionné. Gunther, c'est pas un catcheur qui fait des trucs comme ça. Et là, il a prouvé quand même le respect qu'il a envers Pat McAfee, même si c'est un homme vaillant, battant, ce que vous voulez. Là, il a prouvé ce qu'il valait. Donc, c'est quand même félicitations à monsieur Pat McAfee qui reste donc, monsieur Gunther qui reste donc humble et. Désormais, passons au main event. Undisputed WWE Championship, Randy Orton contre John Cena pour la toute dernière fois. Et franchement, là, je n'ai pas envie de vous dire Cena il s'est pas catché, ceci, cela. Déjà, le fait de le mettre champion, je trouve que c'est un petit peu. On va pas dire que c'est abusé parce que c'est sa dernière année, mais il n'est pas tout le temps là, quoi. Il n'est pas là chaque semaine, comme l'ancien champion l'était. Mais on a quand même eu une sacrée belle opposition entre la Vipère, Randy Orton qui était chez lui à domicile à Saint-Louis, dans le Missouri, et le champ John Cena. Franchement, j'ai aimé comment la rencontre a été construite par la WWE, qu'ils ont fait une superbe affiche. Enfin, franchement, j'avais l'impression que la WWE avait ce plan-là depuis je ne sais combien de temps, depuis qu'ils savaient que John allait gagner le titre, ils savaient qu'ils allaient faire la fin du match avec les AA et les renverser RKO et Cena et Orton qui se donnent tout, qui restent à deux à chaque fois. Orton attrape pour le bloquer, mais Cena lui fait un shoulder tag. Là, il se lance pour un second, mais Orton le bloque. Un RKO, Cena rentre plus loin pour éviter le compte. Orton se lance pour un punt, mais Cena l'évite et lui fait un 1 pour le couvrir, mais Orton résiste. Cena se prépare pour un punt kick, mais Orton l'évite. Cena bloque un RKO et le pousse sur l'arbitre. Cena enchaîne et rigole en voit l'arbitre chercher sans ceinture en ringside, mais Orton le surprend avec un RKO. Orton le couvre, mais Cena résiste à deux alors que l'arbitre s'est relevé un peu en retard. Cena roule en bas de Orton prend il prépare la table des commentateurs au Cena va se la prendre. Orton prend Cena pour Orton, mais Orton le bloque, il lui fait un hit sur la table dès qu'Orton installe une table. Orton lui fait un hit, Orton ramène
Cena sur le ring, Orton lui fait un RKO. L'arbitre arrive, dès que Cena résiste à 2. Orton argumente avec l'arbitre et finalement il regarde avec l'arbitre. Cena veut frapper Orton avec le titre, mais Orton l'évite et Cena sonne l'arbitre avec le titre. Orton fait RKO à Cena, mais aucun arbitre. Les officiels arrivent sur le ring. Il veut calmer Orton. Orton lui fait un RKO. Orton enchaîne avec les RKO à tous les officiels. Enfin bref, une sacrée fin de match. Il se prépare pour son pull kick à la fin, Orton. Mais R-Truth arrive et R-Truth avait Orton d'arrêter, mais Orton lui fait un RKO. Cena en profite pour faire un low blow à Orton. Cena frappe Orton avec son championnat WWE, donc le coup, la première arbitre se relève, Cena fait le compte de 3. Donc on a eu une super rencontre, l'intervention d'R-Truth, j'en parle pas parce que c'est quand même un petit peu assez marrant en fait que R-Truth intervienne et veulent finalement aider son héros d'enfance parce que c'est quand même un peu pour ça qu'il est intervenu aussi, c'est un petit peu son idée, donc il va finalement aviser Cena. Et donc John Cena va finalement conserver son titre et ensuite après Cena va aller en conférence de presse post-show, mais d'abord il va dire que si on peut bien l'entendre, même si on ne le voit pas, Cena dit qu'il n'a pas besoin, il a besoin de compétition et surtout il n'a pas besoin de nous. Saint-Louis doit en profiter, voici le look d'un vrai champion. Et le show va se finir sur une célébration de John Cena qui va donc aller ensuite après, et c'est là que c'est un petit peu plus marrant, en conférence de presse, il va être rejoint par R-Truth qui va le féliciter, etc. Finalement, Cena va demander à R-Truth de répéter une seconde fois ce qu'il a dit. Il va lui foutre un hey sur la table des commentateurs. Donc, on va bien voir par la suite ce qui va se passer de la conférence de presse d'après-show. Enfin bref, pour la note de ce backlash, je vais mettre un 14 sur 20 parce que quand même je suis déçu de Pat McAfee, Gunter et de la lenteur du Dominic Penta qui était pas ouf. Donc voilà quoi. Sinon le reste était bon et j'ai hâte de voir la suite, que ce soit pour Cena ou le reste, même si après passons à la suite. Donc pour l'Euro annoncé de ce soir, on a AJ Styles contre Finn Balor du Judgment Day. Sacrée opposition entre deux anciens amis qui vont s'affronter dans ce Raw de cette nuit. Ça va être exceptionnel et j'ai vraiment hâte de voir ce match qui pour moi va être un très bon match. On va pas se mentir, ça sera très bon. On aura également donc les War Raiders contre les American Made, donc Julius et Butrus contre Ivar et Eric. Les gagnants auront l'opportunité de se retrouver face au New Day pour les titres par équipe, sans doute à cette Night Main Event. Ou par la suite, on verra bien ce que la WWE va décider. Est-ce que Adam Pearce va décider, car c'est son show Raw. Donc on va bien voir ce qui va se passer à Raw. On aura également donc Io Sky et Rhea Ripley contre Roxanne Perez et Julia. Une sacrée belle affiche entre deux très belles catcheuses de la WWE qui sont vraiment alliées de circonstances, on va dire ça comme ça, mais qui sont alliées depuis peu. Et Io Sky, la championne du monde, et Rhea Ripley. Franchement, ça va être très beau. Et on aura également CM Punk qui va nous honorer de sa présence après son retour la semaine dernière du côté de Raw pour le match pour le titre World Heavyweight entre Jey Uso et Seth Rollins, où il a coté le titre à Seth Rollins. Il sera en live, il va s'exprimer, il va s'adresser à Seth Rollins. Sa promesse, ça va être très bon. Et j'ai vraiment hâte d'écouter et d'entendre ce qu'a à nous dire CM Punk. Je sais pas si je vous ferai une review ou pas de Raw, on verra. Et ensuite après, donc on aura Jey Uso qui va s'adresser à Logan Paul. Ils nous ont annoncé le match pour le championnat du monde polo à Saturday Night Main Event entre Jey Uso et Logan Paul. Et est-ce que Jey Uso va avoir un message poignant pour Logan Paul? On va bien voir si ça va hésiter ce soir ou si Logan Paul va prendre l'avantage. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Puis ensuite, après, on se dirigera vers World's Collide NXT AAA à Los Angeles et Money in the Bank. Est-ce que les qualifications pour Money in the Bank, même s'il y a Saturday Night juste avant, vont commencer dès ce soir? On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça, je vous dis ciao, bye bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Fury. Allez, ciao, bye.